Eh bien l'épisode du jour, c'est la rando noire Shimano à l'occasion du Roc d'Azur. Alors j'ai loupé le départ officiel. Faut dire que ce matin à 7h30 j'étais sur la course de gravel. Course de gravel, c'était un peu plus de 68 km avec quasiment 1600 mètres de dénivelé, suivi de 10 km de liaison. Donc forcément, même avec un chrono de 3h03 sur la course et 35 minutes sur la liaison, je suis arrivé à la base nature de Fréjus. Le départ de la rando partait. Le temps de changer de vélo, de changer de tenue, de boire un coup, eh bien j'ai grosso modo 35 minutes de retard. Bon, j'ai doublé les motobalais avec déjà une partie, une dizaine de participants, peut-être partis en retard, hein, comme moi. Et j'espère retrouver les troupes au premier ravitaillement, ou de toute façon je m'arrêterai parce que j'ai fait un petit peu l'impasse sur le ravito après la course de gravel. Et vu qu'il va être midi, il va falloir que je mange un minima. Bonjour. Alors ce matin sur la gravel, j'avais la caméra qui était fixe sous le Garmin, donc j'ai pas pu vous montrer le lever du soleil sur la Méditerranée. Donc là j'en profite pour vous faire profiter de la vue. Ah, c'est juste magnifique ici, dans cette première bosse. Et bah oui, hein, ça grimpe. Au niveau l'assistance, là je me suis mis en mode éco, hein, tranquillou, mais ça va dans tous les cas plus vite que ce matin. On soulève trop de poussière en turbo. Oh, mais cette fois-là je l'ai rentré, mais cette fois-là. Et ouais, moi j'ai pas envie de mettre de poussière chez mon vélo. C'est de la DT suisse à la base et j'ai poli avant rayonnage. Et là ce matin j'ai fait la gravel. Ah ouais? Ouais. Et bien ce petit vélo il marche vraiment fort. Ça c'est carrément agréable. Mais j'ai pas trop envie de prendre la poussière. Donc j'aimerais bien ne pas trop le salir pour pouvoir vous le présenter tout à l'heure sur un ravitaillement. C'est une de mes nouvelles machines sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, sur laquelle j'ai mis beaucoup d'amour et de passion, et je suis plutôt fier du résultat. Je dirais même que le résultat il est brillant et éclatant. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Bon, en arrivant forcément j'ai les crocs avec la gravel ce matin. Je me dis ouais super, déjà le ravito. Et non, manque de bol, c'est un passage technique, moi ce que j'appelle un endroit joli. Et forcément, endroit joli, les gens s'arrêtent pour faire des photos, tout ça. Ou non, ou alors c'est du refus d'obstacle, je sais pas trop. On va attendre que ça se libère et on verra bien. Mais normalement, ce passage-là, il passe crème. À l'époque, on passait en tout rigide. Donc là, avec les machines qu'on a aujourd'hui, ça devrait être plutôt sympa. Et oui, passage technique, donc forcément ça ralentit. L'astuce ça va être d'aller rouler dans le plus technique, comme ça il y aura moins de monde. Voilà, là il n'y a personne à droite ou il n'y a personne à gauche. Voilà, il suffit d'aller en fait là où il n'y a personne, tout simplement. Dans le dévers, avec un bon grip. On est passé par là parce que c'est joli. On est sur un des endroits mythiques du Roc d'Azur historique. Alors pas historique, puisque les premiers rocs, quand je suis venu rouler au roc en 94, on était sur Saint-Tropez, village Léo-Lagrange, avec une jolie plage dès le départ. On est venu en fait sur ce site-là beaucoup plus tard. Voilà, un joli petit passage. En fait, ça bouchonne parce que les gens prennent plaisir à prendre du temps sur un passage technique comme ceci. Voilà.
C'est une des descentes les plus jolies, je pense, du Roc d'Azur. Sur le parcours officiel en cross-country, bien sûr, on y passe. Et avec des petits pilotes cross, c'est un endroit qui est toujours assez impressionnant. Puisque forcément, il faut avoir de jolies lignes pour pouvoir passer sans grabuge. Ah, voilà, le ravito. J'ai pas pris le temps ce matin à la course de gravel de m'arrêter. Donc là, ça va faire du bien de manger un petit peu. Alors, à l'arrivée du gravel, il y avait la pizza. Ici, il n'y a pas de pizza. Sur ces zones, eh bien, c'est non seulement un ravito, mais c'est également de l'assistance technique. Ah ben là, forcément, il y a tout de suite plus de monde. Pas mal de gens sont arrêtés au ravito. Et forcément, là maintenant, je suis carrément dans le flux. Et puis, eh bien, comme sur la course gravel, ben, il y a aussi les crevaisons, hein, forcément. À deuxième crevaison, j'entends. En gravel, on va jouer avec l'adhérence, avec le grip. On peut prier, en fait, Sainte Adhérence, que ton grip soit sanctifié, que mes crampons griffent le sol, que mes tétines me propulsent, fassent voler mon vélo et se moquent de ce terrain hostile. Bon, là, entre la suspension du labyrinthe et puis, dommage. Merde. Hop là. Bon, c'était beau, ça passait. Mais forcément, l'obstacle était trop important. Voilà, continuer à se jouer du terrain, sinon c'est pas drôle. Et puis, surtout là, ce qu'on monte en dénivelé, contrairement à la gravel où trop souvent on est descendu par la route, et bien là on va descendre en tout terrain. Alors cette rando, c'est aussi l'occasion de tomber sur des grands noms du vélo. Et là devant moi, c'est Jean-Luc Mess. Alors Jean-Luc Mess, ça vous parle pas forcément, mais Jean-Luc, je le connais à l'époque de Véloland, mais Véloland dans les années 90. En 95, dans mes premiers jobs, j'ai travaillé chez Véloland à Besançon. Et à l'époque, eh bien Jean-Luc, c'était Véloland à Metz. Et puis après, il a créé son magasin, Loisy Bike. Et ben 95, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait plus de 30 ans que je te connais, quoi, grosso modo. Je me souviens quand j'étais à l'armée, je suis venu voir ton magasin en septembre 96. J'étais venu voir le shop. Et puis après, quand j'ai travaillé chez Scott, on était passé avec Michel. T'es même venu te voir à la maison, où tu avais beaucoup d'animaux à l'époque. Ça remonte, je pense, dans les années 2000. Et puis là, Jean-Luc, forcément, il roule en e-bike. Loisy Bike, l'e-bike, c'est carrément leur dada, hein. Je pense que c'est un des plus gros magasins en France, le plus gros stock. Toujours un magasin à Metz, également des magasins électrons un petit peu partout, dont un à côté de Besançon. Et puis ça fait plaisir de le voir ici. Alors là, premier dilemme, en fait cette rando noire Shimano, il y a deux parcours, 49 et 56. À droite, le 56, ça descend. À gauche, ça descend aussi certainement. Il y a 7 km d'écart. Et là, beaucoup sont en train de faire plouf plouf. Hein, j'y vais pas. Ça va jouer à l'apéro. Ouais, ça va jouer à la courte paille ou je sais pas comment, mais finalement, il y a rando noire et rando noire électrique. Et la rando noire électrique, il n'y a qu'un parcours. C'était pour l'autre rando qui avait le choix. Donc nous voilà partis sur l'itinéraire officiel. Oh là là là. Moi les freins, moi je les touche mieux c'est. En plus là je suis en XTR 4 pistons. Ça envoie carrément du steak. Bon, c'est clair que ce type de descente en gravel, ça aurait été un peu plus compliqué.
ou alors le Titane et la Fox. Un petit peu comme la Passport Gravel. Et là, ce labyrinthe que j'aurai l'occasion de vous présenter à l'occasion, ce petit bébé où j'y ai mis beaucoup de passion. Il marche du feu de Dieu, ça je le savais, hein. Quand j'avais fait l'essai du vélo de série, avant de faire mon petit montage à moi, j'ai directement dit, il m'en faut un. C'est clair que c'est un vélo. Ça ne bronche pas. Et alors la couleur noire, hein, correspond en fait aussi à une difficulté technique. C'est pas seulement une distance ou un dénivelé, c'est bel et bien une vraie difficulté technique avec de l'engagement, des descentes dignes du spécial d'enduro, et ça c'est juste magnifique. Et même si la peur ne supprime pas le danger, eh bien forcément il peut y avoir des accidents. Et là on a été prévenu, il y a les secours qui sont en place. Bonjour. Attention en bas. Et forcément on est sur des secteurs, lorsqu'il s'agit d'intervenir, c'est jamais évident. Tout à l'heure, sur la gravel, j'ai vu qu'il y avait l'hélicoptère qui était de sortie pour un petit hélitreuillage, hein, forcément. Parce que quand on est là, au milieu de la pampa, il n'y a pas d'autre solution que l'hélico. Passe à gauche. Allez, je passe à gauche, merci. Comment? Bonjour, et voilà. La zone de secours, on nous a prévenu, ouais. Bonjour. Ouais, il y a une gueule. Et voilà, c'est comme sur l'autoroute. Faut ralentir quand il y a les services de secours. Ouais, il est magique ce vélo. Voilà, contrairement à la course de gravel ce matin, ben, ça bouchonne là quand même. On est sur une rando, il doit y avoir un passage technique, mais... Et du coup, ben, c'est bouchon. Vous aurez l'avantage d'avoir mon passage comme petite référence. Franchement, il n'y a rien du tout, quoi. Typiquement, j'ai attendu que ça se libère parce que je refusais carrément de passer à pied un truc qui, hop là, a priori, peut passer. Je viens de mettre juste un petit pied, voilà. Plutôt cool à passer, un joli petit passage technique comme je les aime. Puis là il y en a un autre qui va passer tout debout par le côté droit. Et quand les magasins vendent des vélos électriques, ils devraient vendre des cours avec. Ouais, si vous laissez une place s'il vous plaît. C'est nos guidons, ils sont trop grands, 80 cm. Merci. Eh oui, ça bouchonne, ça bouchonne. Alors par forte chaleur comme aujourd'hui, il faut se méfier des mirages. Parce que quand on a soif, on croit voir une oasis avec un ravitaillement, mais en fait c'est qu'un mirage. Donc ça, faut vraiment faire attention. On peut être déçu. Non, c'est pas un mirage. C'est bien un ravito. Alors, est-ce qu'il y aura du salé sympathique? Et là, il y a Grand Nico. Le voici. Et Grand Nico, il n'a pas voulu faire le gravel ce matin. Il voulait faire la grasse mat. Et voilà. Bah ouais, écoute, moi je suis dans mon mode ultra. Allez, on va en profiter pour aller rouler avec Nico et ses potes. On y retourne. Petite descente sympathique. Hop là. Avec un peu d'ombre. Ah, chaud devant. Alors, quand il y a marqué chaud devant, ici, ça veut dire, dans la langue locale, enfin un endroit joli où vous allez pouvoir prendre beaucoup de plaisir. Et c'est souvent le cas, on est rarement déçu. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique.
Ah, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Si vous allez voir ma vidéo sur le gravel, les descentes sur le goudron, hein, c'était pas la même limonade. Petite clap de fin sur cet épisode Rando Noir Shimano. Des passages bien techniques hein, comme celui-ci, des chutes, quand même pas mal de bouchons, les ravitaux plutôt sympas et surtout une météo radieuse, un terrain à rouler qui est bien différent de ce qu'on peut trouver chez nous, hein. Beaucoup de caillasses, beaucoup de poussière. Mon petit labyrinthe tout brillant, tout alipoli n'est pas resté brillant très longtemps. Il est vite passé en mode poussiéreux. Et puis là, eh bien, il reste encore une petite boucle bien technique, mais je crains malheureusement les bouchons, parce que depuis tout à l'heure, c'est bouchon en gravel. Heureusement, on avait point de bouchon et c'était bien plus agréable. Là, pour vous dire, avec le VAE, je crois que j'ai une vitesse moyenne qui est divisée par 2 par rapport à celle du gravel ce matin.